Parlons rugby. La Fédération congolaise de rugby a clôturé hier dimanche les séminaires de formation internationale de rugby. Ces séminaires des entraîneurs au niveau 2 du rugby à 7, démarré le 7 avril dernier. Les entraîneurs et les officiels des différentes équipes du rugby venues des provinces et ceux de Kinshasa ont tous bénéficié de ces 3 jours de formation avec des formateurs venus du World Rugby, un Français Charles Yapo et un Ivoirien. Suivant tour à tour à présent les coachs récipiendaires et un expert au micro d'Arbot Nzakimwena. Le deuxième niveau de rugby à 7, c'est une formation vraiment très capitale pour nous parce que ça fait un moment, nous étions comme des entraîneurs, mais dans des différentes ressources à donner aux athlètes parce que avec déjà des formateurs de haut niveau, vraiment, ça nous permet vraiment d'évoluer et de comprendre comment est-ce qu'on peut commencer avec les débutants et progresser avec ceux qui seront aguerris. En tout cas, c'était vraiment important qu'on fasse ces stages parce que le rugby évolue, il faudra que les entraîneurs soient qualifiés. C'est vraiment important pour nous d'avoir participé à ces stages, je vais dire, surtout au niveau D. Donc c'était vraiment hyper important pour nous, les stagiaires. Merci beaucoup à la fédération parce qu'on cesse de féliciter tous les efforts fournis par M. Herman Mboyo, lui qui dirige la fédération. Évidemment, il est appuyé par son premier vice-président, M. Amédée. Merci beaucoup pour tout ça. Et ça nous met vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes très à l'aise de transmettre le message, soit des matières que nous avions acquis lors de cette formation à nos joueurs. Et nous espérons bien que nous allons atteindre un niveau élevé. Bon, effectivement, le rugby congolais est dans l'avancée. Vous n'étiez pas membre de World Rugby. En 2022, vous êtes devenu membre de World Rugby. Comme je le disais dans ma première intervention, cela oblige de vous un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes-là vont être, 1, les formations, 2, également la préparation aux compétitions. Donc il va falloir que tous les acteurs du rugby congolais se mobilisent dans ce sens-là pour que les entraîneurs soient suffisamment formés et 2, pour que les équipes également soient suffisamment fortes pour gagner des lauriers pour la fédération et pour le pays. Donc je voudrais encourager la fédération, encourager également le ministère à soutenir l'action de la fédération, qui est une fédération assez dynamique, de telle sorte que le Congo puisse gagner des lauriers et très bientôt devenir membre entier de World Rugby pour bénéficier des prérogatives que donne cette position de membre entier de World Rugby.